mot. Hein, tout petit mot, c'est bien sûr souhaiter la bienvenue à tout le monde. Les journalistes présents ne sont pas nombreux, mais tout ça va être colporté, je n'en doute pas, c'est l'essentiel. Vous dire que ce n'est pas que la commune, c'est aussi le CPS, et très physiquement d'ailleurs, puisque le CPS met à disposition des locaux. Se réjouir de cette deuxième édition, vous remercier toute l'énergie que vous avez déjà consacrée, être fier d'être avec vous, derrière vous, et toujours présent, en pensant particulièrement au service de travaux, sollicité officiellement, et tous les petits ajouts que nous essayons de faire, de remplir le plus sereinement. Me réjouir également que vous avez pensé un peu à toutes les générations, parce que je vois qu'il y a des spectacles pour les 6 ans, les 9 ans. Voilà, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais simplement vous dire merci d'être présent. Colportons la bonne nouvelle. Ce sera un week-end très chargé ce 14, 15 et 16 octobre, mais il faut s'en réjouir. C'est une nouvelle preuve que la culture approfondie n'est pas un vain mot. Merci de votre présence. Merci. Alors vous avez un plan ici derrière qui témoigne bien de la synergie de ce qui va se passer avec les présents. Ça va, vous voyez. Vous voyez qu'il y a à peu près, il y a 10 lieux. C'est 10 lieux qui sont habités par l'art, puisque ce n'est pas que du théâtre, il y a aussi des performances, il y a des expositions, il y a des ateliers participatifs, il y a du cinéma, et bien entendu des artistes plasticiens, beaucoup de photographes qui cette année-ci vont exposer avec une nouvelle tendance cette année, et puis on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On a demandé aux artistes d'être en lien direct avec les spectacles proposés. Donc de telle manière à créer une synergie, un dialogue, parce que Découvrez-vous n'est pas un festival du tout. Découvrez-vous, c'est découvrez-vous. Donc l'idée c'est que les gens se découvrent. Vous avez vu ces photos aussi avec ces coiffes, cette coiffe sacrée Sioux sur la tête de tous les habitants de l'entité, puisque c'est 6 personnes de l'entité qui nous ont proposé d'être nos ambassadeurs. Je laisse la parole à Benoît qui va nous présenter l'artiste emblématique de cette édition. Un tout petit mot sur l'histoire des coiffes. Nous avons proposé donc à des citoyens de porter une coiffe d'Indien sacré et on leur a demandé qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça provoque en vous, et donc comment vous découvrez-vous autrement. Voilà. Réponse sur les affiches et les cartons et les cartes postales et les programmes que vous recevrez. Alors nous avons beaucoup de joie parce que c'est un ami qu'on accueille à Découvrez-vous. C'est Jean-Luc Pirot, le clown lunaire belge bien connu. Il joue un peu partout. Il a joué il n'y a pas très longtemps au théâtre de Namur. Mais chez nous, il vient nous proposer les 3 opus de son travail, les 3 spectacles dans l'ordre de création, des spectacles que vous avez pu déjà voir ailleurs, mais que vous reverrez avec un plaisir immense ici. Nous sommes les seuls opérateurs à lui proposer 3 fois la même scène, 3 spectacles différents dont les titres sont évocateurs. Faut y aller en toute inquiétude, 6 pieds sur terre. Ça pourrait presque résumer notre édition. Donc 3 opus pour un homme seul qui va vous faire rire aux larmes parce que pour lui, mourir de rire est une réalité. Voilà, quelqu'un qui revient d'Avignon, qui tourne à la fois en France, partout, en Suisse, même au Québec, à chaque fois les salles sont remplies. On a la chance de l'avoir ici. C'est un beau cadeau pour Découvrez-vous. Ensuite, le TOF Théâtre, je ne sais pas si vous connaissez le TOF Théâtre, mais c'est en Belgique en tout cas, c'est une institution. Là aussi, ils vont autant en Afrique, en Asie, ils viennent de faire même les États-Unis, c'est vrai. Oui. Et ce sont les spécialistes des marionnettes géantes ou des marionnettes toutes petites. Ils sont là avec 2 spectacles, dont une coproduction avec l'Italie, à travers ce spectacle qui s'appelle Piccoli Sentimenti, à partir de 3 ans. C'est vraiment la pièce maîtresse des spectacles pour enfants, c'est un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots. Et aussi avec un autre spectacle qui sensibilise le spectateur sur qu'est-ce que c'est que d'être un réfugié. Donc il y aura un camion et là aussi on sera avec des marionnettes géantes dans le camion, c'est pour 30 spectateurs, c'est une expérience unique à vivre.
On rit beaucoup, hein, rassurez-vous, ce n'est pas tragique, mais on est sensibilisé et on est aussi pris à partie dans... Voilà, on vit un petit peu l'expérience d'un réfugié. Et je tiens à rajouter, ça c'est vraiment comment dire, c'est ce qu'on avait envie pour cette édition. On avait envie de descendre des âges le plus bas possible, donc on a une création, ça fait partie des 5 créations en exclusivité. Bien entendu, je vais te faire la transition tout de suite. Donc, et Benoît va vous en parler. Merci René. Bon, nous avons vécu un moment extraordinaire. Il n'y a pas très longtemps, on est allé ensemble voir un travail en cours par une toute jeune compagnie namuroise, Cœur de Terre, qui nous a proposé un spectacle pour les bébés à partir de 6 ans, accompagnés... 6 mois, pardon, les bébés à partir de 6 mois, accompagnés d'un adulte, de papa ou de maman, hein, et nous collaborons avec la maison d'enfants, ici rue Floris du Culot, et c'est vraiment un moment exclusif, 20 minutes, la première émotion artistique, théâtrale, en proposition à tous ces petits qui vont faire les citoyens du futur dans notre région. Et ce spectacle s'intitule Pique-nique. Il est présenté le samedi et le dimanche à 10h du matin. Une petite anecdote parce que c'est sympa. C'est une initiation aussi au théâtre, bien entendu, mais aussi à la musique. Et nous avons pour ce fameux spectacle un des plus petits pianos de Belgique. Ils ont trouvé ce piano qui est assez incroyable et qui sonne aussi bien qu'un Steinway, mais c'est un tout petit piano. Enfin, voilà, on sera dans ce lieu là-bas, toujours, vous voyez, dans la ligne rue Jules Borbouze, la place et les écoles. Rassurez-vous, on ne va pas vous faire tout le programme, il est là à l'extérieur, il y a 26 propositions. Mais je vais vous parler de Patrick Corillon. Lui, il revient d'Avignon. Nous avons eu cette chance exceptionnelle d'être à la racine même des spectacles. C'est ça aussi qui fait Découvrez-vous. Puisqu'on ne va pas voir 360 spectacles par an. Non, pas du tout. Comme ce que font là. On n'a pas le temps. Mais les artistes viennent à nous. Et ce que nous faisons, et ça c'est très important, c'est que au moment où ils commencent à penser à leur spectacle, on est là. Donc Patrick, c'était ça, il nous a appelés, il est déjà venu lors de la première édition, il a dit voilà, j'ai ce spectacle, les images flottantes, je me prépare à aller à Beaubourg, à Paris, mais est-ce que vous voulez venir voir? J'ai envie d'avoir votre retour, on l'a vu, on s'est dit, on le prend tout de suite, et là il revient d'Avignon, et la presse a titré, c'est important, ceci n'est pas une œuvre, ceci est un chef-d'œuvre. Ça parlera de peinture, du rapport d'un enfant à la peinture, à l'art, et c'est exceptionnel. Et quand nous l'avons vu à l'époque, quand on est allé à Liège le voir, le spectacle n'était pas encore terminé. Et notre ami Patrick nous a demandé des conseils pour le peaufiner, pour avancer dans son travail. Donc juste avant de faire, Beaubourg à Metz, parce qu'il va à Metz et puis il fait encore 2-3 festivals internationaux, il sera là. Donc il va réchauffer tout ça pour Découvrez-vous. Là, je laisse la parole à Benoît qui va nous parler de quelque chose de très important, c'est les 5 créations en exclusivité à Découvrez-vous. Alors, des créations, ça veut dire première représentation, première ébauche, et nous en avons 5 ici à Bois-de-Villers pour ce Découvrez-vous 2016. Nous avons le grand plaisir d'accueillir la prochaine production des Zygomars. Ça fait déjà un petit moment qu'on essaie, on a essayé de les avoir la fois dernière, ça ne s'est pas mis, voilà, il y a eu plein de difficultés, mais là on les accueille avec un nouveau travail incroyable. Voilà, le titre dit tout, je vous invite à venir voir ce travail. Avec Vincent Zabu, c'est l'auteur de bande dessinée très connu. Il y a également dans les créations, il y a une recréation. Vous savez que ici même on a donné des contes de fées pour adultes en janvier-février. Il y a la Chatte des Cendres qui est reprise dans une nouvelle version, une nouvelle distribution, et nous aurons l'occasion de passer les soirées ici vendredi et samedi après les spectacles de Jean-Luc Pirot. Troisième création.
Zygomar Chat-Décembre. Mais Pique-Nique est une création, donc je viens de vous en parler tout à l'heure. Alors, il y a deux moments forts. Nous pensons que nous, en tant qu'artistes, nous devons être présents. Et j'ai la chance, le privilège de monter une pièce qui s'intitule L'Abdication, qui est une pièce inédite d'un auteur qui m'a offert cette pièce, qui s'appelle William Cliff. William Cliff est le prix Goncourt de poésie 2015. Il sera présent sur les sites et j'ai la chance, en collaboration avec la Marlagne, de monter cette application. On va la créer, on le pré-créer ici à la salle dramatique le samedi soir à 20h30. Ce sera, je pense, un moment d'intense émotion puisque l'application parle d'une page d'histoire de Belgique. C'est l'affaire royale, ce qu'on a appelé l'affaire royale, donc l'abdication de Léopold III au profit de Baudouin Ier, et vous verrez Léopold III himself sur le plateau. Je vous invite à ce grand moment de découverte qui sera présenté ici en exclusivité, en pré-création, puisque nous partirons en mars prochain à Bruxelles au Théâtre Poème. Il y a un autre moment extrêmement important. René est en train de bosser, il a très peur, il bosse comme un fou. Il sera sur scène avec un moment, je pense, extrêmement fort de notre édition, deuxième édition de Découvrez-vous, puisqu'il va clôturer cette deuxième édition avec Vernon Subutex, la création de Vernon Subutex en préparation, en primeur pour Bois de Villers, pour Profondeville, pour Découvrez-vous 2016. Vernon Subutex, c'est un texte de Virginie Despentes. Il officie sur le plateau en tant que comédien, et ça je suis très content et très fier de savoir que mon collaborateur est sur le plateau, parce que c'est un comédien un comédien magnifique, ne l'écoute pas. Et puis, je dois vous dire aussi qu'il est accompagné de musicos, de musiciens, de vidéos. Les musiciens, vous connaissez tous Chris Dane, et le vidéaste Xavier Istas. Ils ont concocté tout ça, c'est en coproduction avec Hypothésar, le théâtre de Namur. Voilà. En fait, c'est une version qui est prévue pour grande salle, mais j'ai une version que je veux faire aussi pour des salles plus réduites. Je voudrais terminer ici avec ça. C'est un défi. Toute l'équipe est partante, ça va être extraordinaire et voilà. Donc ce sera la version, tout le monde sera présent, ce sera une version particulière exprès pour Découvrir. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que nous voulons être en création, aimer, bien sûr. Et, nous créons avec Anne, parce que Anne est la troisième roue du carrosse, c'est-à-dire vraiment, on est trois là, en principe, on est trois, mais elle est là. Et c'est une femme extraordinaire, c'est une grande comédienne qui a commencé son travail avec moi. Et j'ai le plaisir de la diriger dans à nouveau ce qu'on a fait il y a 2 ans, c'est-à-dire elle vous invite en voiture pour vous raconter une confidence. Cette confidence s'intitule Aimer. Est-ce que c'est son prénom? Est-ce que c'est... Voilà. Et elle va nous dire une très belle histoire de Claire Castillon sur les relations de couple. Voilà. Donc, encore un moment extraordinaire. Moi, je suis ravi de travailler avec Anne. Donc, je pense que c'est une notion importante que nous, artistes, soyons sur les plateaux, soyons en train de vous offrir aussi notre travail artistique pendant Découvrez-vous. C'est quoi la quatrième roue du carrosse? La quatrième roue du carrosse, c'est les bénévoles. Sans eux, c'est pas possible. Donc, c'est grâce aux bénévoles. Et ils sont nombreux, et je tiens vraiment, ils vont arriver, ils sont entre 50 et 90, je pense. Et c'est eux qui mettent tout ce ciment sur toute cette synergie. Voilà. J'enchaîne avec le point. Voilà, très rapidement, les performances. C'est quoi les performances? Ça veut dire quoi les performances? Ils vont faire un 100 mètres? Non, c'est pas ça. Ce sont des moments, justement, adressés au public, où le public va pouvoir être créateur lui aussi. Ah, comment vous allez le faire? Eh bien, très simple, par exemple, il y a le Dream Recorder. C'est quoi le Dream Recorder? C'est un vieux studio des années 60 avec 2 comédiens dedans, et les gens vont pouvoir entrer dans le studio et dire leurs vœux pour le futur, dire ce qu'ils ont aimé, dire ce qu'ils ont réussi, dire aussi ce qu'ils attendent pour demain. Et tout ça va être
enregistré, va être remixé par une espèce de DJ un peu fou qui va créer une partition musicale à partir des enregistrements des gens. Ça, c'est le Dream Recorders. Mais aussi hip hop, hip, cabine poétique, la possibilité de rentrer dans une espèce de photomaton à deux. Donc la maman avec la petite fille, le petit garçon, le papa avec le petit garçon, la petite fille, et d'assister, je dirais, au plus petit spectacle du monde avec les plus petits objets du monde. Un théâtre d'objets qui va se... Voilà, il y a 3 jetons possibles, vous mettez un jeton, le 1 ou le 2 ou le 3, il y a un rideau qui s'ouvre, il y a une comédienne derrière, vous avez un casque sur vos oreilles, et vous allez assister à un conte magnifique, et vous choisissez. Ça, c'est un truc, c'est assez magique, et à la fin, il y a une super surprise qui est adressée aux personnes qui sont dans le photomaton, et puis aussi un atelier, si vous voulez vous initier à l'art du portrait, c'est possible, puisque l'atelier 22 à Namur sera présent et va initier les gens qui veulent à l'art du portrait, donc ils pourront partir avec des clés, tout ça fait partie de cette synergie. Du portrait dessiné? Non, portrait photographique. Photographique. Alors les expositions, évidemment, Lionel Marbehan qui a réalisé toutes les photos, tous les portraits des habitants. Donc ces portraits les Indiens sont voilà, ils sont dans les 6 villages de l'entité. Mais aussi Bernard Mérès qui est présent, qui s'occupe d'ailleurs de la... Il n'aime pas parler, donc... Généralement, je le fais monter sur scène, mais il n'aime pas ça du tout. C'est lui qui s'occupe de tous les... Ça a été beau, c'est le GPS. Voilà, c'est le GPS. Et c'est lui qui s'occupe de tous les artistes plasticiens. Donc, Lionel Van Rossum sera là, elle va exposer. Olivier Van Rossum sera là. Xavier Stas aussi, à travers une exposition, parce que c'est un globe-trotteur qui parcourt le monde et qui viendra avec des photos magnifiques réalisées aux 4 coins de la planète. La section film, je saute vite, 3 films proposés, et c'est important. Xavier Stas, puisqu'on est dans une zone, entre guillemets, ne le prenez pas mal, mais rurale quand même aussi, ici à Bonne-Villers, on aime ça, avec une tradition aussi, quand même, une tradition importante quand même. Voilà, et la langue dans le film de Xavier, sur le bout de la langue, où on aborde la question de la langue wallonne. Je tenais à avoir un lien avec des Amis de la Paix, avec ce qu'ils font ici, je trouve formidable, avec leur théâtre dialectal, comme on dit, ou leur théâtre wallon. Donc il y a des synergies possibles, mais aussi la bataille, comment dire, de l'eau noire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, qui montre comment un village peut aussi se soulever pour dire non à des projets qui sont des projets où malheureusement... les forces politiques du village ne peuvent pas contrer. C'est un village qui, dans les années 60, a réussi à mobiliser un maximum pour interdire la construction d'un barrage. Donc quand les forces politiques locales ne peuvent plus, malheureusement, arrêter l'esprit multinational de quelque chose, je ne sais pas quoi, ou quelque chose leur échappe, eh bien, ce village a été témoin, s'est soulevé, a empêché qu'un barrage se construise. Ce n'est pas pour balancer des idées politiques aux gens, simplement se dire que vous vivez dans un village, vous devez être actif dans votre village, vous participez à la construction de votre village, vous êtes des acteurs de votre village. Et puis culture en péril. Alors pourquoi culture en péril? Parce que bon, on est 2 témoins de c'est quoi un artiste. C'est qui Benoît Blancpain, Myrno, René Georges, Bernard Mérès, Lionel Marbehan, Yvan Lamran, c'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils font quand ils ne font pas de l'art? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ne font pas du théâtre? Voilà. C'est quoi le statut? C'est quoi? Ils vont s'entraîner au rouge. On va parler de Mais nous allons faire un débat sur la situation de l'artiste qui ne sera pas pesant, mais qui va quand même raconter la réalité. Nous sommes des artistes entrepreneurs. Et c'est pas... La notion artistique a beaucoup changé au XXIe siècle. Vous en saurez un peu plus à travers ce film assez incroyable. J'ai peut-être oublié des choses, une fête de clôture. Voilà. Alors, moi, je vais passer aux choses un petit peu plus concrètes, encore plus concrètes. C'est-à-dire que il y a une chose fondamentale à découvrir, c'est la convivialité
On a parlé des bénévoles, mais la convivialité, c'est aussi ces endroits de rencontre. Il y a 4 endroits de rencontre très importants où on peut se restaurer. Le bar Rouge Divin va s'installer, prendra ses quartiers dans l'ancienne librairie et on pourra déguster des tapas italiennes et du bon vin, du Grand Passionné, hein, que vous connaissez presque tous. Donc Daniele Rossano sera ici sur les sites et nous ouvrons 3 bars où on peut aller se désaltérer, qui seront tenus par les bénévoles, les sympathiques bénévoles qui viennent nous rejoindre. Il y en aura un à la salle paroissiale, un à la salle communale et un autre à la dramatique ici en face. Ce sont des endroits évidemment de convivialité où on espère que les gens vont se détendre, échanger, se rencontrer et surtout se découvrir. Oui, donc et l'engagement, voilà, j'ai pas besoin de rappeler l'engagement, il est là. Il est là parce que c'est un peu une folie de faire ça ici, dans un village. C'est la 2e édition, je sais que par expérience, il faut toujours 4 éditions pour que la sauce prenne. Mais l'engagement, il est simple, voilà, une petite anecdote. À un moment donné, moi je suis arrivé à Profondeville et je me suis dit j'aimerais bien que les gens de mon village viennent voir ce que je fais. Donc je suis venu un jour avec un spectacle, 2 même, un spectacle qui s'appelait La Vague à l'âme, et je me rappelle avoir mis, on tournait partout, on a tourné pendant 7 ans avec ça, et je me rappelle avoir mis des petits cartons dans les boîtes aux lettres des gens, et je me dis est-ce qu'ils vont venir? Et je me rappelle au producteur, j'avais dit il faut faire tout. Ça va être magnifique, je vais sortir de la maison, arriver sous la pluie, jouer ce poète Pessoa là, et rentrer dans la salle, et je me dis, est-ce qu'il y aura que les gens? Et c'était bourré. Simplement parce que le lien était là, des gens me connaissaient avec mon chien, ils sont venus. Ben, cette idée, avec l'idée de Benoît, elle a fait du chemin. Plutôt que de dire aux gens de Profondeville, venez à Bruxelles, ou venez là-bas, ou venez à Namur, ou que sais-je, on s'est dit, on va venir ici, en essayant de proposer le meilleur. Et quand on reçoit des gens à manger à la maison, on ne leur sert pas du fast-food, donc on s'est dit, nous, on va leur donner ce que nous estimons être le meilleur en fonction des moyens que nous avons. Et surtout que tout le monde, parce que quand on remarque ici à Profondeville, ce qui marche très bien, c'est quand les familles sont impliquées dans le processus. Donc on voulait que les familles soient là, soient présentes et qu'elles soient dans le processus. Donc c'est ça l'engagement en fait. C'est surtout essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de la création artistique qui puisse s'adapter à tous ces lieux qui sont spécifiques, hein, parce qu'il faut les aménager. Merci d'ailleurs à Julien Soumillon, qui est notre directeur technique, qui est un gars qui a 30 ans, un peu plus de 30 ans, et qui a tout sur les épaules. C'est un défi pour lui. Il y a 10 lieux à aménager. 10 lieux à aménager, c'est un seul que je ne sais pas quoi. Et donc, voilà, c'est ça l'engagement en fait, c'est de dire on tend une main, et ce qui est important, et c'est ce que vous devez faire passer, et c'est que on a un rêve. Maintenant la programmation, tout est là, il y aura voilà, tout est là. C'est que les gens de cette entité viennent nous soutenir, parce que grâce à eux, on continuera, et on sera encore là à la prochaine édition. Les tarifs démocratiques, ça fait aussi partie de l'engagement. On veut absolument que ce soit accessible. Pourquoi? Parce qu'on estime que la culture coûte cher. Et que il y a des familles qui travaillent et qui n'ont pas forcément les moyens d'amener leurs enfants dans les théâtres. Si vous faites un prix d'entrée pour les enfants, plus un prix d'entrée pour les parents, ça peut devenir très cher. Plus une petite collation à droite, à gauche, ça devient vite très cher, c'est un budget. Résultat, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et ça ne changera pas jusqu'à la fin de tes jours. Et si nous pouvons encore redescendre les tarifs, nous le ferons. Mais là, maintenant, nous plafonnons à 15 € par jour le prix d'entrée d'un spectacle. Et vous pouvez voir 6 spectacles par jour, plus tous les ateliers et tout ça. Je trouve que c'est démocratique. En dessous de ça, nous prenons des risques inconsidérables. Parce que nous sommes nous sommes les deux fusibles là ici de cette édition, puisque nous sommes bénévoles. Il faut le dire, hein, parce que là on espère que les gens vont venir, parce que je pense qu'ils vont venir, parce que voilà, et en même temps c'est important, parce que nous voulons absolument que les gens soient aussi acteurs
de découvrir. D'ailleurs, leur présence est importante pour permettre la survie de Découvrez-vous. Si on est subsidié en veux-tu, en voilà, ou la vie, oui, absolument, la vie. Parce que si nous voulons continuer, je pense que c'est comme ça que ça marche, selon moi. Voilà. Donc, 15 € en pré-vente un jour et 25 € pour les 3 jours. Maintenant, la vente sur place, c'est un peu plus cher, c'est 20 € et c'est 35 € pour les 3 jours si vous achetez sur place. Mais il y aura des surprises jusqu'à la fin, rassurez-vous, surtout pour les habitants de l'entité de Profondis. Des surprises. Merci à Night and Day Fnac, puisqu'on les trouve sur le Night and Day Fnac, très simple, vous avez votre carte de banque, vous pouvez les acheter, ou même dans tous les Night and Day de Belgique, vous trouvez ça dans tous les Fnac de Belgique, mais aussi sur le site internet www.découvrez-vous.be, sur la page Facebook, c'est très facile, il suffit de cliquer, mais aussi à l'office de tourisme, à l'office de tourisme, à la maison communale de l'office du tourisme. Il y a la librairie dite Blancpain sur la place, parce qu'elle a changé de... Et Rouge Divin, Rouge Divin, on peut directement acheter. Je pense que j'ai tout dit, je peux éventuellement laisser la parole si vous avez... Tu peux peut-être préciser que avec les 15 €, on sait voir tout. Parce que la programmation est faite de façon à ce que... On a bien entendu une des remarques qui nous a été faite en 2014. On a été un peu surpris en 2014 parce qu'on a vu des spectateurs avec le programme courir d'un spectacle à l'autre. Et nous, c'était compliqué de gérer les démarrages de spectacles. Vous comprenez, hein, c'est un petit peu bizarre. Et donc, on a concocté une programmation des spectacles maintenant. Entre deux spectacles, il y a toujours au moins une demi-heure qui permet le déplacement d'un spectacle à l'autre. Donc, quelqu'un qui veut faire le parcours, il y a des doublons et quelquefois, on joue plusieurs fois les spectacles.